Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens un petit peu chafouin, un peu vénère, un peu triste même. Je reviens vers vous avec des mauvaises nouvelles. Bah oui, bah ça c'est en train de se casser la gueule là. Le groupe, le groupe, super groupe des apostats là. Ah, j'ai entendu des débats complètement dingues entre Jack le Fou et William Louis. Je sais pas si vous connaissez Jack le Fou. C'est un gars qui parle de l'islam sunnite sur Internet. Non, il est pas connu, non. Personne ne le connaît, le Jack le Fou. Tout le monde s'en fout. Non, il y a eu une vidéo là. Alors, il y avait un clash. Il y a eu déjà eu un clash entre les deux. Je sais pas ce qui leur arrive. Putain, on dirait mon fils là à l'école primaire quand il s'engueule avec son copain parce qu'il lui a pas donné la balle. Putain les gars, oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, j'écoutais ça là sur la scène la chaîne de Zioclo. Et puis, tu sais, au début, bon, il faisait petite analyse du débat entre Amir Aposta et Tariq Ramadan. Apparemment, faut dire ça. Faut le prononcer comme ça, je sais pas pourquoi. Moi, je préfère Tariq Ramadan, parce que je suis français, quoi. Enfin, bref, on s'en fout. Encore une fois, je digresse pour rien. Bref. Donc, ouais, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui se passe? Oh, moi, je suis triste. Bon, bref, on va commencer par un big up, un vrai cette fois-ci, parce que apparemment, sur la dernière vidéo, j'ai fait un big up à Cassius Lady parce que je la trouvais chouette avec son voile. Essayer d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, hein, parce qu'il est important de dire le pourquoi du comment quand on n'arrive pas à savoir pourquoi, comment. Et en fait, il y a Ali Babal qui était jaloux. Il m'a dit ouais, et moi je pue. Moi je lui dis bah carrément que tu pues. Faut que tu te coiffes gros. Alors j'ai vu une vidéo de lui où il était coiffé, j'étais choqué, hein. Quand il est passé, ça y est, c'est une star maintenant. Il manque plus que la cravate. Et là, c'est bon, il passe à TF1, Ali Babal. Non, mais soyons sérieux. Enfin non, moi je sais pas être sérieux, c'est impossible, j'y arrive pas. Mais ce que je veux dire, c'est big up à tout le monde. Donc Amir, Riam, Adela, Miamor, même si ça fait longtemps que j'ai pas entendu Miamor, j'ai l'impression elle est partie. Mioub, Jack, Jack O'Connell, Jack O'Neill, tout le monde. Big up. Cassius, bien évidemment. Mais bon, elle a le droit à une vidéo privée parce que voilà. Euh, non, mais big up parce que bah, il continue à bosser, hein. Moi, j'ai pas le temps, les gars. Moi, j'ai pas le temps. Je peux pas faire ça. Moi, quand j'ai 5 minutes le soir pour faire une vidéo, ou quand je conduis, ou tu vois, moi, je suis un dangereux, moi. Voilà, mais après, j'ai pas le temps de préparer mes conneries et tout. C'est long, c'est compliqué. J'ai fait mon petit témoignage. En plus, Jack, il m'a fait de la publicité. Merci beaucoup, Jack le Fou, pour la publicité. J'avais fait un témoignage assez sérieux pour le coup sur ma chaîne. Je vous invite à y aller, à liker, à partager tout le bordel. Parce que c'est intéressant, je vous jure, hein. C'est intéressant. Vous n'allez pas pleurer, hein, je vous promets. Ça parle de mon apostasie. Voilà, c'est intéressant. Vous allez voir, je raconte un petit peu ma vie. J'explique ce qui m'est arrivé. Voilà. Maintenant, faut pleurer. Là, maintenant, faut pleurer. Parce que c'est très triste ce qui s'est passé. Bref, revenons à nos moutons. Donc William Louis et Jack le Fou se sont pris la tête sur un sujet qui, pour le coup, bon, c'est important d'en parler quand même. Ijma, pas Ijma, machin, c'est important d'en parler. Mais je trouve ça dommage parce que les deux ont quelque chose d'intéressant à apporter. Donc le premier, Jack le Fou, c'est quoi son point fort à Jack le Fou? C'est l'entretien épistémique. Et c'est réussir à faire en sorte que le gars en face, ou la dame en face, comprenne qu'il a tort. De lui-même. Des fois, ça marche. En fait, l'indicateur, quand ça marche, c'est très simple. Soit, et c'est très rare, le gars se rend compte de sa connerie
et se replie sur lui-même, dit plus grand-chose et se barre. Soit le mec pète un plomb et insulte. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe. Parce qu'en général, les gars, ils pètent. Non, c'est pas vrai. Non, des fois, les mecs, tu sens qu'ils bégayent. Ils tournent en rond, ils changent de sujet. Dès l'instant où ils bégayent, qu'ils tournent en rond ou qu'ils changent de sujet, c'est qu'en fait, en réalité, il y a un processus qui se passe. Ils se rendent compte de leur erreur, ils se rendent compte de la stupidité du truc. Et il va y avoir une dissonance qui va se mettre en place. Et chacun gère la dissonance cognitive comme il peut. On fait tous face à la dissonance cognitive, on a tous cru en des trucs, pensé certaines choses, et en fait, on ressent, c'est pas simple, hein, la dissonance cognitive, on ressent quelque chose d'assez désagréable, et on essaye de le gérer comme on peut. Quand on parle de sujets, voilà, quand c'est banal, on s'en fout, ça passe, machin. Par contre, quand on parle d'une croyance qu'on a depuis des dizaines d'années, et qu'on se rend compte que finalement, peut-être qu'on n'a pas vraiment fait le tour de la question, ça pique. C'est pour ça qu'ils insultent les gens sur les lives. Donc, on va en revenir au sujet, là. Faut arrêter de digresser. Là, je sais pas qui c'est qui digresse, mais c'est n'importe quoi. William Louis, c'est quoi son point fort à lui? Parce que pour moi, quand j'ai entendu William Louis dans certains lives, j'ai été agréablement surpris. En fait, il a une connaissance des textes islamiques, de la jurisprudence, qui est assez folle. Il connaît pas mal de choses. Il connaît beaucoup de noms, beaucoup de savants, et il sait ce qu'il dit. Donc il apporte un plus sur des débats. Il va apporter un plus parce qu'il va amener du concret, du consistant, du texte, du papier. Tu vois? C'est ça qui est intéressant avec William Louis. Alors pourquoi ils se sont mis sur la gueule? C'est sur une question de méthode. Enfin, ouais, on va dire ça. C'est-à-dire que William Louis, il a simplement dit sur la chaîne de Yeux Clos, oui, mais j'entends trop de musulmans faire des généralités, ou alors en tout cas essayer d'exprimer certaines choses, alors qu'on sent qu'ils n'ont pas vraiment de connaissances. Ils vont dire, par exemple, oui, il y a 4 fondements dans l'islam. Et lui va dire, non, il n'y a pas 4 fondements, il y en a 72. Bon, je sais pas combien il y en a en fait, mais il y en a plein, c'est vrai. Le peu que j'ai pu étudier, effectivement, faut 3 piges pour vraiment tout lire, quoi. C'est un truc de ouf. Ça veut pas dire que tout est intéressant, bien évidemment. La plupart du temps, c'est des conneries. Enfin, c'est tout le temps des conneries, en fait. Quand on parle d'islam sunnite, en général, quand tu as des textes qui te disent que tu peux boire de la pisse de Chabot pour te soigner d'une tendinite, excusez-moi. Bon. Bref. Euh, je digresse encore. Je crois que je vais changer le nom de ma chaîne. Je vais l'appeler Digresser. Voilà. C'est pas. Faut pas dire graisser. Pour ceux qui faut suivre un peu. Digresser comme le verbe digresser. Voilà. Je vais l'appeler comme ça. Parce que je passe mon temps à ça. Bref, revenons au sujet. Revenons au sujet. Donc le sujet, c'était quoi? Pourquoi ils se sont pris la tête? Pourquoi vous êtes pris la tête? C'est quoi ces conneries? Je comprends pas. Pourquoi? Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en fait, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, ils ont commencé à se prendre la tête sur des questions politiques, à la base. Ah, il y en a un qui est plus de droite et l'autre qui est plus de gauche. Donc du coup, ça se clash. Mais au lieu de mettre ça sur le côté, de parler intelligemment quand on est sur la question de l'islam sunnite, bah, ils ont continué de se prendre la tête sur des questions d'islam sunnite. Bon, bref. Je trouve ça un peu dommage. J'étais un peu triste, quoi. C'est un peu chiant. Bref, donc, on va raconter une petite histoire. En fait, ça va régler le délire d'un coup, en fait. Parce qu'en fait, ce que Jack reproche à William, c'est que on comprend pas trop, du coup, quel est son objectif. L'objectif de Jack est clair. Par contre, l'objectif de William, c'est vrai que du coup, on se pose des questions. Quand on l'écoute, on se dit, mais il veut en venir où, du coup? Voilà. Il est venu probablement simplement pour faire un petit warning. Voilà. Et ça, je comprends. Dans le sens où il dit oui, des fois, il faut quand même être précis. Quand on parle d'ijma, en fait, c'est pas un consensus total. Parce qu'il y a plusieurs types de consensus. Un consensus
clair, sans divergence. Le porc, c'est haram. Consensus. Même le musulman qui a jamais prié de sa vie, qui connaît rien, qui a jamais lu le Coran, qui fume du shit dans la chambre de sa petite sœur et qui deal 24 heures sur 24, il mange pas de porc. Voilà. Pour être clair, ça c'est un consensus total. Par contre, sur le mariage des filles prépubères, effectivement, il y a des savants qui ont été dans la divergence et qui n'ont pas suivi les 4 écoles. Voilà. Et donc, il veut mettre en avant le fait que oui, il y a divergence. Donc, il n'y a pas un vrai consensus. Il y a une majorité de savants qui disent que c'est halal, c'est permis, c'est autorisé, avec bien évidemment toutes les conditions et quelques détails qui changent en fonction des écoles, etc. Mais il y a une autorisation. Et puis, mais il y a des savants, comme Uthaymin, justement, qui a été cité par notre ami Alexis Lam, hein, qui plus ou moins dit la même chose que William Louis. C'est pour ça que Jack s'est un peu énervé, parce qu'en fait, il avait l'impression de débattre avec Alexis Lam, en fait. Donc, c'est-à-dire avec un gars qui défend l'islam sunnite. C'est ça qui l'a énervé. Mais je pense que Jack s'est un peu emporté, voilà, pour le coup. Il a eu du mal à garder son sang-froid, et je pense que c'est plus relié à des questions politiques qu'autre chose. Je pense que c'est à cause de ce qui s'est passé avant, dont on va absolument pas parler, hein, parce que franchement, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que là, c'est pas le sujet. Là, ce qui m'a énervé, c'est que justement, là, pour le coup, dans les deux camps, ils ont tous les deux été, pour moi, cons. William Louis, qui arrêtait pas de couper la parole et qui essayait de vraiment essayer d'appuyer son point. Mais en fait, Jack avait compris. Ça ne servait à rien d'insister. Et Jack, ce qu'il saoulait, c'est que du coup, William n'arrivait pas à comprendre, lui, où est-ce qu'il voulait en venir. Lui, ce qu'il voulait lui expliquer, c'est que, quels que soient les avis, c'est de la merde. C'est de la merde. Et donc, il comprend pas. Il dit, mais attends, l'islam sunnite est débile, est rempli de contradictions. Et il se disait, mais normalement, c'est pour ça que t'as apostasié, toi aussi, frérot. Toi aussi, t'as apostasié, parce que t'as des trucs qui sont contradictoires, frérot. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? T'as le prophète qui se parie avec une gamine, puis après, il dit à ses potes, non, vous n'avez pas le droit, vous. Ma fille, c'est pas touche. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Donc ça veut dire que c'est de la merde. D'en faire une science derrière, avec des yaïjma, pas ijma, oui, regardez, c'est possible de dire, parce que le prophète, il n'a pas voulu. Alors, non, faut pas faire une science de ce bordel. Normalement, c'était quelqu'un de raisonnable. Tu dis quoi? Tu dis, mais tu t'es marié avec une enfant enculée, pourquoi moi j'ai pas le droit? Tu vois? Et tu te dis, c'est là que tu as compris que c'est un gourou le mec. C'est juste que le gars il fait ce qu'il veut. Voilà. Bon, c'est tout. Tiens. Bon, c'est pour ça que Jack, ce qu'il a essayé d'expliquer à William en lui disant, mais putain, en disant, mais attends, on va faire comme avec les sunnites, on va faire un raisonnement par l'absurde et blablabla. Et William, lui, son point était vrai, il avait raison quand il parlait. Mais Jack, il savait tout ça. Il le sait, en fait. Il est au courant. Tu vois? Mais c'est juste que lui, il veut pas utiliser tout ce bordel, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'en parle pas. Il simplifie à chaque fois. Il rend les choses plus abordables. Parce que c'est pas son sujet, il n'est pas en train de donner tous les différents principes de l'islam sunnite. Et William Louis, je comprends aussi pourquoi lui ça l'énerve. Parce que Jack est rentré beaucoup trop dans l'art, a été beaucoup trop violent et virulent. S'il y avait eu un peu plus d'écoute de la part de l'un et de l'autre, on aurait pu avoir un débat très intéressant, constructif, qui amène à une conclusion posée, etc. Mais le problème, c'est qu'à cause de leurs antécédents, chacun s'est rentré dedans et c'est devenu un bordel absolu. Ce que j'ai trouvé légèrement dommage, parce qu'on aurait dit une cour de récréation, les frérots. Voilà. Ça m'a un peu gêné. Bon, bref. Alors, moi, je vais donner mon point de vue en vous racontant un truc.
On va faire une expérience de pensée. Imaginez un État qui naît. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien. L'État vient de naître. La seule chose qui existe dans cet État, c'est l'idéologie sur laquelle elle va être fondée. Par exemple, si on prend les États-Unis d'Amérique, l'idée au départ, c'était quoi? L'émancipation du joug britannique et l'indépendance des 13 colonies. Et ensuite, il y a eu des textes qui ont été écrits, des lois qui ont été écrites, et tout un tas de conneries. Parce que c'est des conneries. Hein. On sait ce qui s'est passé. Bref, mais en imaginant voilà, un État tout neuf, il est tout neuf, il n'y a rien. Il n'y a pas encore d'institution claire, il n'y a pas de loi. Tout ce qu'on sait, c'est que dans cet État, il n'y a que des musulmans qui suivent l'islam sunnite. D'accord? Ils vont décider d'un chef. La méthode, on s'en bat les couilles. Non, les chiites, ce ne sera pas un descendant du prophète. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ils vont élire un chef. Et ils vont former un gouvernement. Bon, parce que bon, même si on est dans l'islam sunnite, c'est logique, il faut quand même essayer de déléguer un minimum. Voilà. Ils forment un gouvernement. Puis ils veulent mettre en place, bien évidemment, une politique. Voilà. Parce qu'il faut bien que les gens puissent aller à l'école. Il faut bien qu'il y ait des institutions pour mettre en place un État qui fonctionne. Ah, t'as pas le choix. Des gouverneurs, des machins. Bon, ils font tout ça. Et puis, ils vont mettre en place tout ce dont un État a besoin. Voilà, une sécurité, une politique d'éducation nationale, une politique commerciale, tout. Voilà, tout. La justice, tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Puisqu'ils sont dans l'islam sunnite. Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme texte, comme base de réflexion pour faire leur État? Bah, bien évidemment, ils suivent l'idéologie de l'islam sunnite, ils vont prendre les textes de l'islam sunnite. Ils ne vont pas aller chercher la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique ou je ne sais pas quelle connerie. Ils vont bien évidemment prendre les textes de l'islam sunnite, puisque c'est le seul fondement qu'ils ont. Ils n'ont pas autre chose. Et puis là, ils vont commencer à établir toutes les lois de la charia. Donc ils vont prendre les textes, ils vont les étudier, il va y avoir plein de savants qui vont discuter, machin. Et ils vont arriver sur une question cruciale. Alors, bien évidemment, très important, il n'y a pas de pressions internationales. On leur fout la paix à cet État, il fait ce qu'il veut. Ils sont sur la Lune, voilà. Imaginons, ils sont sur la Lune. Sur la Lune. Voilà. Donc en fait, on essaie de reproduire un petit peu ce qui s'est passé avec le prophète. Simplement. C'est-à-dire que, avec le prophète, les seules pressions qu'il y avait, c'était les ennemis d'en face. Mais c'était des ennemis. C'était pas des potentiels alliés commerciaux. C'était des ennemis. Donc, personne mettait la pression au prophète sur les lois qu'il devait imposer aux gens. Mis à part son ami imaginaire, Allah. C'est tout. C'est lui qui lui donnait les infos. Donc on va apprendre dans ce contexte-là, bien évidemment, que cet État n'a pas de pression. Il n'y a aucune pression internationale. Ils en ont rien à foutre de ce que les autres font. Les Européens, les Chinois, les Africains, les machins, ils en ont rien à foutre. Ils font leur État à eux. Et ils veulent rétablir la Oumma de Mohammed dans son intégralité. Tous les musulmans viennent dans cet État. Et avec un calife et des lois. Puis là, ils vont arriver sur une question. Parce qu'ils en ont parlé, justement. On va parler de cette question, bien évidemment. Le mariage. Comment va fonctionner le mariage? Voilà. Comment ça va fonctionner, le mariage? Et là, ils vont prendre les textes de l'islam sunnite, ils vont tout regarder, voilà. Et puis, bien évidemment,
ils vont regarder les textes les plus importants. Et ensuite, ils vont faire le même travail que William Louis. C'est-à-dire, on va tout regarder, on va faire un travail sérieux. On va regarder tous les avis. Tous les avis. Objectif du jour, trouver une loi sur l'âge du mariage. À quel âge est-ce qu'on peut se marier? Je répète, il n'y a pas de pressions internationales. Il n'y a pas un Britannique qui va arriver pour lui dire « Frérot, si tu fais de la merde, tu n'auras pas de pétrole. Enfin, tu n'auras pas d'argent plutôt. On ira chercher le pétrole en Ouganda, ok? Si tu veux être riche, pétrodollar, tu fermes ta gueule, tu fermes tes marchés aux esclaves, et le mariage à 18 ans, c'est clair? Voilà, et tu signes ce papier, en bas à droite, merci beaucoup. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Ils font ce qu'ils veulent, ok? Bien évidemment, c'est très important. Bon. Donc il va y avoir toute la paperasse avec tous les papiers, tous les textes islamiques, là, il y a tous les textes islamiques. Il faut une table de 25 km de long et 12 millions de personnes pour les lire, ok? Voilà. Et ils vont regarder tous les avis. Puis là, ils vont dire, ils vont faire 2 colonnes. Qui est pour, plutôt, et là, ils vont se poser la question. Qui est pour que le mariage prépubère et qui est contre? Parce qu'ils sont en train de savoir à partir de quel âge. Et quand ils vont se rendre compte que dans les hadiths, il n'y a pas écrit, le prophète a dit qu'il ne faut pas marier vos filles avant 15 ans. Pas écrit ça. Donc ils vont se poser la question, est-ce qu'il faut la puberté, pas la puberté? Puis ils vont faire tout un truc, il va y avoir plein de colonnes comme ça, puis ils vont mettre des trucs. Là, il va y avoir une colonne très importante qui va s'appeler, on va la nommer, il n'y a pas d'âge pour le mariage et la consommation. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Puis une autre colonne, puberté. Voilà, faut attendre la puberté. Voilà, c'est tout. On est d'accord que là, on est en train de regarder, ils sont en train de regarder les textes de l'islam sunnite. Ils ne sont pas en train de poser des questions à des gynécologues, des médecins, et ils regardent les textes de l'islam sunnite. Donc au final, il va y avoir ça. Il n'y a pas d'âge, puberté. Voilà. Et bien évidemment, ils vont faire ces 2 colonnes en gros, mais dans chaque, il y a des conditions. Et puis il y a les conditions du mariage classique, le père, le wali, le marham, le machin, le truc, la dot, bidule, machin, etc. Ce qui est important, c'est l'âge. Il n'y a pas d'âge, et il n'y a pas de notion de puberté du coup, et puberté. Et là, ils vont commencer à regarder, à faire un travail historique, enfin pas historique, mais à regarder des savants, voilà, ce qu'ils ont dit après que le prophète soit mort jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous regardez tous les travaux de tous les grands savants jusqu'à maintenant, et ils vont mettre les noms dans chaque colonne. Là, ils vont se rendre compte que, parce qu'ils doivent prendre une décision, c'est important, parce que là, les gens ont envie de se marier, parce que ça commence à frétiller en bas, il va falloir que... Bougez-vous le cul, les gars, on a besoin d'une loi. Hein, bon. Et là, on commence à mettre les noms. À votre avis, dans quelle colonne il y aura le plus de noms? Dans quelle colonne? Et c'est ça que Jack le Fou essaie de faire comprendre à William. Et d'ailleurs, tous les autres aussi. Il va y avoir quasiment tous les noms de tous les grands savants dans la case. Il n'y a pas d'âge. Et ensuite, ils vont regarder les détails. Et ils vont comprendre qu'effectivement, il n'y a pas d'âge, mais il y a des conditions. Il faut que le père soit d'accord, etc., etc. Dans la case puberté, il va y avoir quelques noms, dont Uthaymin et le gars dont il a parlé, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, sur lequel Uthaymin s'est basé, puisque Uthaymin est un contemporain et l'autre gars, il vivait plus,
les plus anciens. Et il va y avoir quelques noms. Mais dans l'autre colonne, ça va être blindé. Ça va être blindé. Ça va être blindé. Dont la grande majorité des savants des 4 écoles de l'islam sunnite, des 4 plus grandes écoles de l'islam sunnite. Donc il va y avoir un énorme écart. Et puis ensuite, il va aussi y avoir un autre avis, je crois que c'est les Chafi'ites, qui demandent l'équivalence, par exemple. Voilà. Et chacun de ces avis est issu d'une interprétation de textes de l'islam sunnite. Coran, hadith. Chacun de ces avis va prendre la sourate 65.4, bien évidemment. Donc celle sur laquelle il est fait mention de la période de viduité pour les femmes divorcées. Et donc les catégories qui n'ont pas été citées dans la sourate Baqara, justement, donc c'est-à-dire les ménopausées, les filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, et les femmes enceintes. Et du coup, on aura justement cette sourate qui va être utilisée par tous ces savants, et bien évidemment aussi les hadiths du prophète concernant le mariage de Aïcha, et le hadith du prophète concernant le mariage de sa fille Fatima. Et bien évidemment, tous les hadiths daïfs que beaucoup de gens disent, expliquent sur l'âge de Asma et tout le bordel. Et au final, la colonne qui sera le plus remplie de noms, de grands savants respectés, et sur lesquels et dont on utilise les textes pour d'autres sujets de l'islam sunnite, ça va être celle où ce sera marqué « il n'y a pas d'âge ». D'accord? Donc ils vont devoir établir des lois, ces nouveaux chouyours là. D'accord? Encore une fois, je précise, on est dans l'islam sunnite. On prend les avis des savants de l'islam sunnite, pas des études scientifiques faites par des Américains, des Suédois, des Hollandais et des mecs qui n'ont rien à voir avec l'islam. D'accord? Pas des notions de gynécologie, pas des notions de médecine, pas des notions de logique ou de rationalité. Ils vont prendre que des textes de l'islam sunnite. Et si tu prends les textes de l'islam sunnite, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le choix qui va être fait? Le choix qui va être fait, c'est qu'ils vont dire, très bien, on a pris tous les textes. La grande majorité des savants, dans cette assemblée, ont constaté qu'il y a le plus de noms dans la colonne, il n'y a pas d'âge. Et il faut qu'elle soit apte. D'accord? Et le père doit être d'accord. Et c'est le père qui décrète qu'elle est apte. Bien évidemment qu'elle est apte au rapport sexuel. Bien évidemment, elle n'est pas apte à sauter à pieds joints en étant bourrée. C'est pas ça. Elle est apte à recevoir Jean-Jacques dans Gertrude. Je pense que tu as compris. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre une décision sur cette base. Et ils vont comprendre que le ijma' n'est pas total, mais que l'avis majoritaire, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Et qu'il est donc permis de se marier avec une jeune fille qui n'a pas encore eu ses règles, et qu'il est permis de consommer ce mariage dès lors que les conditions sont remplies. Et les conditions ont été clairement établies. Et ils vont jeter à la poubelle tous les autres avis. Parce que, en réalité, ils vont se rendre compte
que la réflexion qu'il y a eu concernant la vie, il n'y a pas d'âge, est le plus fort, parce qu'il est soutenu par le plus grand nombre de savants, sur la base la plus solide, qui est le verset 4 de la sourate 65, la sourate du divorce. Ils vont reprendre toute l'étude de l'explication du verset, ils vont faire une étude de la langue, du verset en lui-même, ils vont corroborer ça avec les nombreux tafsirs du Coran qui vont quasiment tous dire la même chose, de grands savants, de grands maîtres de la langue arabe, dont le plus grand, celui qui est considéré comme le plus respecté, At-Tabari. Et à côté de ça, il va y avoir quelques savants qui vont dire non mais il y a un hadith du prophète qui... C'est quoi le plus violent? C'est le verset du Coran expliqué par tous les tafsirs, dont le Cheikh al-Mufassirin, c'est-à-dire le plus grand, voilà. Et à côté de ça, tu as quelques savants qui vont dire non, nous on n'est pas d'accord parce que il y a un hadith du prophète qui dit qu'il a refusé de marier Fatima, etc. Bien évidemment que les hadiths sont à prendre en compte, surtout quand on a un texte du Coran qui est, c'est pas qu'il n'est pas clair, mais c'est pas écrit vous pouvez marier, il n'y a pas d'âge pour marier les filles. Voilà, c'est pas écrit ça. Mais si c'est pas écrit ça, vous savez pourquoi? Parce que le Coran, il n'a pas été écrit par Dieu, les frérots. Pourquoi Dieu n'a pas été clair? Tu sais, Dieu, il est clair quand il s'agit de fouetter les gens. Il te donne même le nombre exact de coups de fouet. Par contre, quand il s'agit de gamines à qui on peut marier et tout, non, là, oui, alors vous pouvez, la période de viduité, on va utiliser des termes vachement ambigus juste pour leur casser les couilles. Vous vous rendez compte? C'est ce que Jacques Le Fou essaie d'expliquer à William Louis. Parce qu'au final, ces trois gugus là, qui ont donné un avis différent, bah, s'ils ont donné un avis différent, c'est parce que le texte il n'est pas divin. Comment ça se fait qu'on discute pendant des plombes de savoir si on peut, oui ou non, se marier avec une enfant? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il ne devrait même pas y avoir de débat. Entre humains, déjà, aujourd'hui en 2024, il ne devrait même pas y avoir de discussion. Mais pour Dieu, le Seigneur, le mec, il a créé les galaxies, les trous noirs, les atomes, Shakira. Il a créé Shakira, le mec. Et il n'est pas foutu de dire que coucher avec une enfant prépubère est dangereux et grave. Il a réussi à nous dire que le shirk, donc c'est-à-dire les mecs qui adorent les vaches, les chimpanzés et la lune, ils commettent un crime plus grave que le meurtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'en fait, Allah, dans le Coran, il te dit qu'il est plus grave d'adorer un cheval comme Dieu, d'accord, comme les Dothraki dans Game of Thrones, que de tuer un enfant. Voilà. Et ça, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair, net, précis. C'est un putain de fascicule d'Ikea pour construire le... C'est des instructions Ikea, le truc. Pixel, perfect, tu peux pas te gourer. Alors que, pour ce qui est du mariage, il n'a pas été foutu de mettre un âge. Il a fallu qu'il y ait des centaines de savants qui discutent. Ouais, non, alors fais comme ci, comme ça. C'est la preuve que c'est pas Dieu qui a écrit ça. Si Dieu il est capable de créer le soleil, il est capable de dire à quel âge tu peux te marier. D'accord? Alors, je connais le discours ambiant des musulmans en général,
qui défendent l'islam sunnite et qui veulent essayer de se donner une raison que tout ça a du sens. Ils vont te dire, oui, mais l'âge, c'est pas ce qui correspond le mieux à la vérité, machin, et nanana, et nanana. Pour savoir si bidule, machin. Donc, il a voulu justement expliquer qu'il faut... Ok, d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'âge n'est pas un bon critère, c'est qu'il y a d'autres critères plus efficaces. Ils ne sont pas foutus de nous expliquer quels autres critères il faut utiliser. Si, moi j'ai déjà entendu, oui, non, mais c'est pas le père qui doit choisir quand elle peut, c'est un médecin, un gynécologue. Un gynécologue qui va dire quand elle est apte. Vous vous rendez compte ou pas le délire? Et donc, vu que Dieu ne pouvait pas expliquer ça autrement que... Parce que donner un âge aurait été trop imprécis, le prophète Salali Lalala, il a bien donné un âge aux jeunes garçons pour qu'ils puissent aller se battre. Il a bien décrété que pour un homme, 15 ans, c'était la puberté. Et que c'était l'âge minimum qu'il fallait avoir pour aller se battre à la guerre. Pourtant, un enfant de 14 ans ou un jeune de 14 ans peut potentiellement être beaucoup plus costaud qu'un de 15 ans. C'est possible. C'est des fois la morphologie, des fois c'est un délire. Moi je connais un enfant de 3 ans et demi, on dirait qu'il en a 7. Vous voyez? Donc, tout simplement. Bien évidemment que l'âge, c'est pas parfait. Alors dans ce cas-là, pourquoi le prophète a dit ça? Je crois que le prophète, il parlait pas selon sa passion. Donc c'est-à-dire que c'est Allah qui lui a dit. Donc si Allah et le prophète sont capables de dire à quel âge tu peux aller tuer des gens, je pense qu'il est capable de dire que oui, 15 ans minimum pour le mariage, ça me paraît être judicieux. Parce que nous, êtres humains, on a pu le voir après, nous, les êtres humains, des fourmis, on est capable de te dire, après avoir étudié la question, que oui, en dessous de 15 ans, c'est dangereux, donc c'est interdit. Voilà. Il y a des risques, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vu que les morphologies sont différentes, il faut essayer de se concentrer le maximum, le plus possible, vers quelque chose qui se retrouve le plus dans tous les types de morphologie. C'est comme ça que tu fais des études scientifiques et sérieuses. On a considéré que dans le développement féminin, c'est à partir de 15 ans qu'on retrouve le plus de corps féminins qui seraient aptes à recevoir ou à pratiquer le coït, sans qu'il y ait trop de séquelles. Et on a considéré qu'il valait mieux que le mariage se fasse à partir de 18 ans, parce que c'est à partir de cet âge-là que l'on a considéré que le plus grand nombre de femmes étaient prêtes à le faire d'un point de vue psychologique et également sur le plan de la procréation. En dessous de 18 ans, ça devient risqué d'accoucher. Voilà pourquoi on a autorisé à 15 ans le rapport sexuel, sous condition bien évidemment en France, parce qu'il y a ce qu'on appelle des moyens de contraception. C'est-à-dire que c'est que la partie plaisir qui est autorisée, enfin, qui est pris en compte. Parce qu'après, à partir de 18 ans, si la personne souhaite se marier, elle aura plus tendance à vouloir, du coup, fonder une famille. Tu ne te maries pas pour faire du jonglage. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette règle qui a été mise en place. 15 ans, rapport sexuel, donc on regarde la morphologie
l'âge à laquelle la morphologie serait le plus à même de le recevoir sans qu'il y ait trop de risques. L'histoire, c'est d'essayer de faire un équilibre entre liberté et sécurité. Et pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Avec une bonne éducation sexuelle qui est faite en avance, des parents et une éducation socio-culturelle qui amène les gens à de la lucidité, c'est ça qui est important. Pour qu'ils puissent prendre certains plaisirs, avoir un petit copain, une petite copine, dans une forme juste et bien pensée. Et bien évidemment, en sécurité. Et à côté de ça, tu as l'islam sunnite qui te dit « Ouais, il n'y a pas d'âge. Demande au père, il sait. » Donc il sait si l'utérus est formé, si les trompes de Fallope sont bien en place. Il sait si la paroi utérine est suffisamment balèze, si l'appareil reproducteur va supporter. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, et je vais finir là-dessus, parce que c'est la touche la plus intéressante. On a parlé bien évidemment de est-ce que la fille est apte. Bon. Mais attention, parce que là, moi je vais jusqu'au bout, moi je rigole pas. Donc, est-ce que la fille est apte? Bon, d'accord. C'est une question que tout le monde se pose en islam sunnite parce qu'ils ont que ça à foutre. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir à partir de quelle taille est-ce que du coup le gars... Enfin, je sais pas comment le dire. Est-ce qu'il doit y avoir une taille maximum concernant l'engin du mec pour dire que la fille est apte? Parce que vous n'avez pas réfléchi à ça non plus dans l'islam sunnite. Sérieusement. Vous n'avez pas pensé à ça aussi? Parce que, en tant qu'homme, on le sait très bien, il y a toutes les tailles, toutes les formes, etc. Vous avez compris. Donc, si tu tombes sur un anaconda, parce que le papa, il va pas aller voir ça. Si le gars, il a un anaconda, ou s'il a un cure-dent, il va pas aller vérifier. Parce que si le gars, il a un cure-dent, bon, ça va peut-être chatouiller un peu. Si le gars, il a un anaconda, je peux vous jurer que même des femmes de plus de 35 ans, qui ont vu des kilomètres, et ben certaines se disent non, je vais passer mon chemin. Parce que même celles qui sont normalement censées, où il n'y a pas de risque, elles se barrent en courant, certaines. Même pour la grande majorité. Si vous réfléchissez bien et si vous discutez avec les femmes sur la question, il y en a beaucoup qui vous disent ça. C'est pas écrit ça dans l'islam sunnite. Donc on a notre super état où ils vont devoir se poser toutes ces questions. Bien évidemment qu'ils vont prendre en compte la vie majoritaire. Bien évidemment qu'ils ne vont pas pouvoir passer à côté du verset 65.4. Bien évidemment qu'ils ne vont pas se poser la question, comme je viens de dire à l'instant, de la taille du machin du gars. Ils ne vont pas le faire. Et ce sera totalement débile. Et c'est ça qui est important. Comprenez? Allez, mes amis.